pour capturer l'homme noir. Pour capturer l'homme noir. Donc, à partir du moment où l'Africain est devenu une marchandise qu'on a déportée vers le soi-disant nouveau monde, le temps d'exterminer bien sûr les populations de Tarana. Tarana, c'est le nom que les autochtones donnaient à ce qui est devenu l'Amérique depuis que les conquistadors ont pris pied là-bas. Mais également, on a déporté l'Afrique vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Irak, vers la Syrie, vers la péninsule arabique, etc. Donc l'Afrique a été prise entre le marteau et l'enclume de la traite arabe, qui a commencé à partir du moment où les Arabes ont attaqué l'Égypte en 639 de notre ère. À partir de 640, la conquête était déjà achevée, pour l'essentiel. Donc 13 millions d'hommes africains ont été déportés dans le circuit de la traite négrière arabe. Donc à partir de 711, les Arabes entrent en Espagne. Et ils colonisent l'Espagne. La colonisation de l'Espagne s'est faite grâce à ce qu'on appelait los moros, les morts. C'était encore des Noirs. Donc les Noirs étaient chairs à canon quand ils n'étaient pas émasculés, quand ils n'étaient pas torturés à mort. Et donc, la traite négrière européenne, c'est pour ainsi dire invité à la suite de la traite arabe qui perdure jusqu'à nos jours en Mauritanie et en Libye sous nos yeux. Mais la particularité de la traite européenne, c'est qu'elle a été présentée comme un commerce triangulaire. Donc le récit officiel, l'historiographie française prétend qu'il y a eu 3 pôles dans ce commerce. Le premier pôle serait celui de l'Afrique, donc le pôle qui a été présenté comme le pôle d'où émanait l'offre. Le deuxième pôle, c'est l'Europe, l'endroit où transite la marchandise, le bois d'ébène. C'est pour cela que Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, La Rochelle, Honfleur, etc. sont devenus des cités florissantes. Et c'était un transit pour aller vers le Nouveau Monde. Donc, d'après ce que je dis ici, il n'y aura aucun démenti public. Et c'est pour ça qu'on interdit les manifestations, pour qu'on ne puisse pas le dire, justement. Donc, d'après ce que je dis ici, sur cette place, nous sommes quadrillés de CRS. Une éventuelle arrestation, puisque je m'expose à des risques, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit ne pas venir parce que je m'expose à des risques. Mais une éventuelle arrestation de ma personne serait une occasion d'exprimer le point de vue de ceux qui n'ont plus de voix, y compris dans des tribunaux, où nous pourrions, je finis, vous m'avez posé une question, je n'ai pas fini, donnez-moi un temps. Je dis que nous allons présenter à l'opinion publique nationale et internationale les raisons qui font que des gens viennent manifester, alors même que le ministre de l'Intérieur, Castaner, a dit que la vague d'émotions qui s'est emparée de la jeunesse du monde entier fait qu'on ne peut plus faire valoir des interdictions préfectorales. Mais pourquoi a-t-on interdit cette manifestation? Il y a 4 raisons fondamentales. Nous sommes le 20 juin 2020. Le 20 juin 1940, 188 Africains noirs qui ont été, excusez-moi l'expression, kidnappés dans leur pays. C'est ce qu'on appelle une conscription militaire forcée. Ils sont venus en France pour défendre un pays qui les maintient là-bas dans la colonisation et le travail forcé. Donc, les Allemands avaient déjà gagné la guerre. Le 20 juin 1940, il n'y avait plus d'espoir de retournement militaire de la situation.
Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs français, pour sauver leur peau, des troupes de la résistance militaire à l'occupant nazi, ont fait un deal avec le commandement des Allemands, la Wehrmacht. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont livré les Noirs. Ils ont livré ceux qui sont venus délivrer la France. Il y a eu 188 Noirs qui sont morts à Vézelay. Nous sommes dans le nord de Lyon. Aujourd'hui, jour pour jour. On a peur que tout ça soit dit au public français. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de De Gaulle et de l'année De Gaulle. Et depuis 2 jours, depuis 48 heures, nous assistons à une propagande extraordinaire sur les mérites supposés de De Gaulle et de Leclerc. Bon, la vérité est celle-ci. C'est pour ça que je vous ai demandé 4 minutes, vous ne regretterez pas. La vérité est celle-ci. La France a été battue dès 1939. Et le général de Gaulle n'était pas le premier résistant en France. Je vais même aller plus loin. C'était un fugitif. C'est cassé chez nous au Congo. Il est parti. Il était cassé. Non, la vérité. La résistance ne peut pas être organisée là où il n'y a pas de résistance. Il est parti se mettre à l'abri, monsieur. Il faut dire les choses comme elles sont. Or, un tel acte est considéré pour un militaire comme un acte de désertion qui est passible devant le tribunal militaire de 10 ans de prison. Quand il est parti là-bas, les Anglais, qui sont des gentlemen, ont considéré qu'on ne pouvait pas aider un fuyard. Donc Winston Churchill était opposé à ce qu'on soutienne De Gaulle. Il voulait même qu'on le mette en résidence surveillée. Mais la reine d'Angleterre a dit non, on ne peut pas faire ça parce que le peuple français, demain, va nous reprocher d'avoir arrêté des Français alors que la France est à genoux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas tourné vers les Américains, puisque les Américains ne voulaient pas de lui. Ils voulaient de l'amiral Giraud, qui était leur homme. Ils ne se sont pas tournés vers les Belges, ils se sont tournés vers les Africains. Et ils ont envoyé donc un fils de déporté africain en Guyane, le général Eboué, pour aller voir tous les chefs traditionnels de l'Afrique équatoriale française pour leur demander de lever un corps de 20 000 hommes de moins de 20 ans pour venir défendre la France. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, Eboué a sondé comme naguère les Yang pour la Première Guerre mondiale et il a réussi à kidnapper, en guillemets, 12 000 jeunes Africains, parmi eux des Camerounais, des Centrafricains, des Gabonais, etc. Et on les a embarqués par bateau et on les a emmenés en Europe sans qu'ils aient appris à tirer. On leur a donné des barres de fer et on leur a dit de se débrouiller avec ça. C'est ça qu'ils appellent les tirailleurs. Ça dit tirailleurs, ça veut dire quoi? Ceux qui tirent ailleurs, ils ne savent pas tirer dans la cible, ils ne tirent qu'ailleurs. Alors qu'ils sont des anciens combattants africains qui ont combattu pour un pays qui, je le répète, leur a donné un statut d'indigénat. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours indigènes, ils n'étaient pas citoyens et ils étaient astreints au travail forcé en sus de toutes les tortures qu'on leur infligeait quotidiennement. Donc, j'affirme que ce ne sont pas les Américains, c'est-à-dire le débarquement sur les plages de Normandie, à Omaha Beach. Ça fait partie de ce que j'appelle une fiction mémorielle. D'accord? Ce ne sont pas eux, ce sont les Russes qui ont même bombardé Dresde et qui sont entrés dans le bunker du Führer. Et les Africains qui ont libéré la France. Et la bataille décisive a eu lieu en plein désert de Libye. C'est ce qu'on appelle la bataille de Bir Hakeim.